les gens ne t'écoutent pas quand tu parles, les gens te coupent la parole, ton charisme est le même que celui d'une chaise en bois ou une chaise en plastique, les gens ne rient pas de tes blagues. Cette vidéo est faite pour toi. Tout d'abord, voyons ce qu'il ne faut pas faire. Contre-exemple. Et le gars qui rentre dans le saloon, super énervé, un petit cow-boy qui rentre dans le saloon. Il rentre dans le cow-boy, il fait « Qui c'est qui a osé peindre mon cheval en bleu ?» Et là, t'as un énorme gaillard qui se lève du comptoir et qui lui fait « C'est moi, pourquoi ?» Et le petit cow-boy, il fait « C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. » C'est ce qu'on appelle une situation couillonne. Mais j'ai encore mieux. Peut-être même que tu connais cet homme. On va dire qu'en matière de manque de charisme, je lui décerne la palme d'or. Le voici. Contre-exemple. Chanson poétique, l'habitat du Dune. Ils étaient amoureux, ils s'aimaient tous les deux, ils étaient heureux. Sur la photo que tu viens de voir, ce qui cloche, c'est quoi? Il a oublié qu'il était président de la République. Il s'est mis dans la peau de Bozo le clown. Deuxième photo. Contre-exemple. C'est la grosse bitate du Dune. Je la prends, je la suce, elle m'encule. Qu'est-ce qui cloche, à ton avis? C'est qu'il a acheté des affaires trop grandes pour lui. Maintenant, je vais corriger les erreurs. La première situation où, j'ai envie de dire, le pauvre garçon essaye de raconter une blague, où il se trompe. Déjà, il est trop stressé. C'est la première erreur, ne pas raconter une blague devant tout le monde en essayant de détendre l'atmosphère quand soi-même on n'est pas détendu du bonnet. Si vous regardez cette vidéo une seconde fois, vous apercevrez qu'il parle le saloon et il dit il rentre dans le cow-boy. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire du tout, il rentre dans le cow-boy. Non mais ça va pas. Donc le stress trop important est une erreur à éviter. Réduisez votre stress, vous gagnerez en charisme. Deuxième erreur à éviter. Concernant la photo du président, ça fait quand même bizarre de dire du président François Hollande. Pourtant c'est le cas, hein, c'est vraiment quelque chose d'invraisemblable, mais c'est le cas. L'erreur à éviter, c'est que il ne s'est pas mis dans la peau de son personnage. Pour être charismatique, il faut croire en ce qu'on tente de représenter. Si je veux représenter le pouvoir, je dois incarner le pouvoir. Je ne dois pas véhiculer le rire si je veux que les gens me respectent. Voilà pour la première image. L'autre erreur à éviter concernant la deuxième image, où on voit François Hollande qui a du mal à porter ses vêtements convenablement, ça lui tombe sur le visage, il est tout engoncé. Eh bien, le conseil que je lui donnerais, c'est de ne pas croire qu'il a les épaules trop larges pour tout supporter, alors que finalement, c'est qu'un petit bonhomme de rien du tout. Et oui! J'entends déjà les gens qui me disent « Paco, tu nous parles des erreurs à éviter, les contre-exemples, les patati patalotes. » Oui, certes, mais moi je pars du principe qu'il est bien, qu'il est bon, qu'il est formidable de parler des contre-exemples pour savoir ce qu'il ne faut pas faire avant de savoir ce qu'il faut faire.
Donc là, plus sérieusement, l'exemple, le seul et unique que vous allez voir, est un homme des plus charismatiques du monde. J'ai l'immense honneur de l'avoir formé. Je lui ai dit surtout, il se passe quelque chose de très important dans ta vie. Retiens bien tous les cours que je t'ai donnés. Ne sors pas de conneries. Tu es vu par beaucoup de personnes. Il a bien retenu mes conseils. La preuve. 2 possibilités de réponse seulement. Les ramoneurs, les rémouleurs. Connaissez ces 2 métiers? Ramoneur, oui. Rémouleur, non. Ça fait des moules. Voilà. Le parfait exemple. La réplique qui fait mouche, au bon moment, tout le monde est conquis. Moi le premier. Là, je peux vous dire que Peter, il répond aux critères en tout point de la définition du mot charisme. La preuve. Alors, charisme. Qualité d'une personne qui séduit, influence, voire fascine les autres par ses discours, ses attitudes, son tempérament, ses actions. Oui. Donc, Peter est quelqu'un qui a séduit, puisque on dit femme qui rit, femme à moitié dans ton lit, et bien dans le public il y avait plein de femmes, elles ont ri, il les a séduites. Premier point. Qui influence. Et oui, comment passer d'un état de mort apparente, tous ces vieux dans le public qui étaient comme ça presque en train de dormir, à un état d'euphorie. Ouais. Mais oui, il a influencé, Peter. Peter, toi qui me regardes, tu as influencé. Fascine. Oui, c'est évidemment une fascination. Puisque tout le monde avait les yeux rivés sur Peter lorsqu'il a sorti cette fameuse phrase avec ce mot moule. Et enfin, oui, lui j'en étais, qui fascine les autres par ses discours, ses attitudes, son tempérament, ses actions. Et bien là, vous avez, comme le petit dop, le shampoing, c'était du 4 en 1. Bravo Peter. Premier conseil, oubliez la violence, que ce soit la violence par les mots ou la violence par les gestes. Tout ça trouve pour origine l'état mental, donc purifiez vos pensées, ayez des pensées saines qui ne vous induisent pas dans un état d'énervement verbal ou physique. Donc, première chose, maîtrisez vos pensées, vous allez pouvoir maîtriser votre image et maîtriser votre entourage. Alors toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les deux à coup de pompon le train. La maîtrise de soi. Contrôlez vos pensées qui vont contrôler vos paroles, qui vont contrôler vos actions. Et oui, si vos pensées sont désordonnées, vos mots seront désordonnés et vos gestes seront désordonnés. C'est ainsi que cela fonctionne. Je suis navré, Thérèse.
Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est une catastrophe. Non, ce n'est pas grave, Pierre, je n'ai rien senti. Deuxième conseil, n'essayez pas de ressembler à qui que ce soit. Soyez vous-même. Si vous avez envie de dormir avec un bonnet de nuit, dormez avec un bonnet de nuit. C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Et moi, j'ai envie de lancer une nouvelle mode, c'est cette mode-là. Voilà, ça tombe comme ça et c'est très bien. Voilà, donc ce sera la mode de l'année prochaine. Et surtout, je compte sur toi pour acheter, puisque ça sera très beau, c'est femmes et hommes. Troisième conseil. Et la joie de vivre, quoi qu'il arrive, souris, sois heureux de vivre, et tu verras, tu rayonneras autour de toi. Ah bon, bien sûr, si j'aurais pas venu.